et bienvenue au culte Espoir. Ah, ça fait plaisir de se retrouver pour vivre ce temps de culte ensemble. Les chroniqueurs du jour sont Romina et Brillant. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec moi, avec nous. Bienvenue à toi, cher auditeur, chère auditrice. Nous nous réjouissons de partager ce temps avec toi et avec Dieu. Alors Romina, c'est toi qui nous as proposé le thème du culte du jour et c'est toi qui vas nous mener dans une réflexion lors du partage biblique tout à l'heure. Je te laisse donc le plaisir de nous dévoiler le thème que tu as choisi. Alors, on va parler de Job aujourd'hui. Je vous amène dans un voyage vers un Dieu qui est si grand, qui parfois ça dépasse notre compréhension, notre intelligence. Pourtant, il se révèle tout de même à nous et il est présent. Voilà. Quand on réfléchissait à ce thème, il y a l'image de que Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans une boîte qui est ressortie. Et Dieu est grand et en même temps très proche. Et je me réjouis de vivre tout ce culte chroniqueur ensemble et de réfléchir et de cheminer ensemble dans cette réflexion. Voilà, je prie pour que Dieu nous guide, qu'il nous envoie son Saint-Esprit afin qu'il dirige nos échanges, nos mots, et que ce culte lui rende gloire, soit digne de notre Père Céleste et que chacun et chacune d'entre nous puisse sortir édifié, peut-être même grandi, de ce temps de culte. Alors Romina, quelle promesse souhaites-tu nous partager aujourd'hui ? Alors, une promesse pleine d'espérance qui se trouve dans Philippiens au chapitre 4, les versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, il y a plein de choses qui nous ne comprenons pas forcément, complètement. Je pense notamment à la souffrance, je pense à la mort aussi. Mais quand je lis ce verset, ça me touche personnellement parce que ça me fait penser à ces fois où Dieu a agi dans ma vie lorsque je souffrais. Et j'ai senti cette paix. Et c'est incompréhensible. Donc pour moi, la paix que Dieu peut mettre dans notre cœur est vraiment... ça fait partie de cette liste de choses que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, je me dis, avec Dieu, même si c'est incompréhensible, ce qui est bien, c'est qu'on peut le ressentir. Et donc, je remercie vraiment Dieu pour cela. Merci pour cette paix que nous ne comprenons pas, mais voilà, il est bien là et il nous la donne. Alors, lorsque je pense à l'histoire de Job, je pense directement aussi à ses amis. Job, tu vas voir un peu plus tard dans ce culte, est un homme qui a traversé de douloureuses épreuves et ses amis sont célèbres pour avoir eu beaucoup de mal à l'accompagner, peut-être pour être les exemples d'accompagnants à ne pas suivre. C'est facile de pointer du doigt ses amis peu compétents, mais je crois que c'est le défi de beaucoup d'entre nous, en fait. Comment soutenir, comment accompagner quelqu'un qui traverse quelque chose de très douloureux. Alors ça m'a fait penser à une discussion que j'avais eue avec Marina, une de nos chroniqueuses, il y a quelques mois. Elle m'avait partagé une expérience qu'elle avait vécue et qui m'avait beaucoup touchée et qu'elle m'a permis de partager avec toi aujourd'hui dans cette courte chronique qu'est Dieu dans ma semaine. Alors il y a quelque temps, une de ses jeunes amies qui venait de se marier, elle est enceinte et elle apprend qu'elle est gravement malade. Elle a un cancer. Alors Marina va lui dire qu'elle aimerait prier pour elle et elle va lui demander ce pourquoi elle doit prier. Et son amie lui dit qu'elle espère être guérie. D'autres fois, Marina me raconte que les personnes veulent ressentir de la paix. En fait, ça dépend des personnes. Donc avec sa permission, Marina va contacter des femmes pour leur proposer de prier pour son amie malade. Certaines de ces femmes sont des personnes qui ont l'habitude d'intercéder, de prier pour d'autres, des personnes qui sont réceptives aussi à l'engagement dans la prière, au combat dans la prière sur le long terme. Et puis elle va aussi contacter des personnes qui sont jeunes dans la foi, qui n'ont jamais vraiment vécu ce genre d'expérience. En tout, 19 femmes vont accepter de rentrer dans cette démarche. Certaines de ces femmes connaissent l'amie de Marina, d'autres pas du tout.
Elles ne vont pas former un groupe WhatsApp. Parfois, Marina crée un groupe commun, mais plutôt entre personnes qui se connaissent pour ce genre de projet de prière. Elles vont donc chacune parallèlement prier pour l'amie de Marina. L'amie de Marina va lui donner 1 fois par semaine des nouvelles et Marina va relayer ces nouvelles et ses demandes de prière auprès de ces 19 femmes. Chaque femme va prier à sa manière, des prières très courtes, d'autres plus longues, d'autres éparpillées sur la journée. Il n'y a pas de calendrier de prière où chaque jour il faut prier pour quelque chose. L'objectif est d'être dans un mouvement de prière sur la durée et d'accompagner l'amie de Marina à chaque étape qu'elle traverse. Et cela va durer des mois. Et au bout de cette longue période de prière, le miracle espéré, son amie va être guérie. Le bébé va pouvoir vivre, elle va pouvoir vivre. Marina va prendre le temps de l'annoncer à chacune de ces femmes et de débriefer aussi avec chacune sur comment elle aura vécu cette expérience de prière, les doutes peut-être rencontrés, la persévérance, le regard posé sur Dieu. Voilà, cette expérience m'interpelle. Presque, pour être honnête, elle me titille un peu. Je garde au-delà de cette approche de la prière qui m'appelle à réfléchir l'idée d'être une amie qui soutient dans le respect, dans la douceur et dans la constance, à une juste distance. C'est un défi que je veux apprendre à relever. Et toi ? Dans la chronique Louange en musique, j'aimerais te faire écouter un chant que tu connais sûrement déjà. Tu l'as peut-être même déjà chanté. C'est un chant qui parle de ma condition humaine, que je reconnaisse que sans Dieu, il manque quelque chose, et ce quelque chose est primordial. Le morceau « J'ai soif de ta présence » me dit que je suis faible et que chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi, donc de Dieu. Le mot « soif » est un mot fort. Quelqu'un qui est désaltéré a besoin d'être hydraté, sinon les complications pourraient être dramatiques. Et dans ma vie, j'ai besoin de Dieu pour être hydraté spirituellement, pour combler mon besoin de vie. Et c'est pour cela que je veux qu'il demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure,
J'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. J'aimerais te partager un témoignage tiré du site Adventist Magazine publié en 2009. En 2005, au cours d'un voyage de retour du Montana Conference Camp Meeting, la vie de Becky Curtis et de sa famille a radicalement changé. Un accident de voiture lui cause une lésion de la moelle épinière et la perte de presque tous les mouvements du côté gauche de son corps. Lors de l'accident, Becky, accompagnée de son fils Spencer, alors âgé de 14 ans, conduisait derrière Barry, son mari. Ils se dirigeaient vers le Montana. Il leur fallait faire donc 4 heures de route. Puis, en une fraction de seconde, les roues touchent le gravier. La voiture commence une série de tonneaux et s'arrête 100 mètres plus loin. Alors, je ne vais pas te décrire l'état de la voiture, mais son état montre clairement l'intensité de l'accident. Et lors de cet accident, Spencer a subi une commotion cérébrale et Becky s'est cassé la nuque. J'étais une mère très occupée. Déclare Becky, décrivant sa vie avant l'accident. J'étais agent immobilier à Bitterroot et j'avais un rythme de vie assez effréné. Je suis passée de mère overbookée à patiente alitée. Au mieux, je me promenais en fauteuil roulant. Par la suite, Becky récupère en tonus musculaire et en mobilité. Après 2 ans de rééducation, alors que le diagnostic semblait en très bonne voie, elle ressentit une vive douleur qui la frappait de la nuque vers le bas du corps, une douleur accablante. Elle avait développé un kyste à l'intérieur de sa moelle épinière qui lui causait de douloureuses brûlures nerveuses. Bien que les médecins aient essayé de la soigner de toutes les manières possibles, rien n'a pu soulager la douleur. Becky a insisté auprès des médecins pour trouver une solution. Je m'attendais à me sentir mieux, à trouver un remède contre la douleur. A-t-elle déclaré, se sentant impuissante, et elle est rentrée en dépression. Pendant si longtemps, j'avais eu une foi qui me rappelait que Dieu avait un plan pour moi, mais là, c'était vraiment une période sombre. La douleur était insupportable, et aucune solution ne semblait exister. Sa famille, ses amis, toujours prêts à la soutenir, l'encourageaient à aller de l'avant, mais son mari se demandait parfois comment le Seigneur pouvait la laisser vivre avec de telles douleurs. En 2007, Becky a finalement retrouvé de l'aide dans une clinique de la douleur en Californie. J'ai découvert que la façon de gérer la douleur ne devrait pas être la tâche de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas trouvé de remède passif à ma douleur. Ce que j'ai découvert, ce sont des modalités actives pour la gérer. A-t-elle affirmé. À la clinique de la douleur, Dr Obeso, spécialiste en médecine comportementale et psychologue adventiste, a remarqué les progrès de Becky quand elle a mis en pratique des techniques de gestion de la douleur. Ainsi, son engagement ferme à aider les autres. Dr Obeso l'a encouragée à envisager de devenir un jour enseignante de la douleur. Becky a donc décidé que si elle parvenait à maîtriser sa propre douleur, elle aiderait les autres dans ce processus douloureux. Peu de temps après avoir mis en œuvre les techniques qu'elle avait apprises, Becky a commencé à sentir sa vie changer. Maintenant capable de mieux faire face à la douleur, elle pouvait réfléchir à d'autres possibilités de réussite. En 2008, elle a fondé l'association Take Courage Coaching, une association qui compte maintenant 18 entraîneurs formés
pour aider les autres à gérer la douleur chronique. Dans le cadre de son travail, Becky voyage dans tous les États-Unis pour participer à des conférences sur la santé, y compris des conférences parrainées par la Mayo Clinic, une organisation sans but lucratif. Mon parcours personnel n'est plus centré sur ma douleur, mais sur l'aide aux autres, a-t-elle affirmé. Becky souffre toujours de douleurs chroniques, mais elle les gère grâce à l'exercice, une bonne alimentation, plusieurs heures de repos et en limitant les pensées négatives et le stress. Grâce à quelques réadaptations, elle peut continuer à cuisiner, ce qu'elle adore faire. Elle part également en randonnée avec son mari et leur petit berger australien, Quickly. La vie a maintenant un rythme plus lent, A exclamé Becky en souriant paisiblement. Becky Curtis a appris le sens des paroles de Paul. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. 2 Corinthiens 12, 9. Sur une page de son journal, juste avant l'accident, Becky avait écrit « Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse ou que je sois, mais je suis prête à faire ce que tu veux dans ma vie. » Son accident lui a d'abord donné l'impression d'être inutile, mais maintenant elle comprend ce qu'elle doit faire. En y repensant, je peux voir sa main. Le Seigneur avait un but et un appel pour moi. Si je ne peux te voir, ni sentir ta présence, j'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance, même si mes nuits sont longues et que parfois je tombe, je m'en remets à toi, en toi j'aurai confiance, tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Dans ce monde où je vis, croire n'a plus aucun sens, mais tu tiendras parole, je te ferai confiance. Toi la lumière qui éclaire mes idées noires, Seigneur, je n'ai que toi, en toi seul j'ai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance En toi, dans Jésus, le meilleur et le pire. quand les lumières s'éteignent, Seul dans le dans mes noir. douleurs et peines. Oui, Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. dans mes douleurs et quand les peines. lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Je peux, Oui, je vais, oui, je dois te faire confiance. Je peux, Je dois te faire confiance. franchirai tout obstacle, j'affronterai mers et montagnes, Confiance, même dans l'obscurité.
seul. Jésus, non, je n'ai pas peur. Confiance, quand les lumières s'éteignent, dans les douleurs et peines, j'ai confiance. Job était un homme intègre et droit. En tout cas, le texte insiste sur ces termes, intègre et droit. C'est un homme qui est très attaché à Dieu. On le voit qu'il ne se croit pas parfait parce qu'il fait des holocaustes pour demander pardon à Dieu, pour lui, pour ses enfants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaye de faire de son mieux. Un homme de bien. Un homme aussi très réputé, apparemment, dans tout l'Orient. Et en fait, nous avons l'impression qu'il a tout ce dont il a besoin. Voilà, il est réputé, il est riche, il est respecté, il est marié, il a des enfants, enfin bref. Selon eux, il est béni. Alors je dis qu'il est béni, non pas parce que je pense que si nous n'avons pas ça, nous ne sommes pas bénis, ce n'est pas ça. Simplement qu'à l'époque, il était normal de croire que Dieu était à la source de tout événement, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, selon la croyance, si un individu était intègre, ça veut dire que Dieu le bénit et donc des bonnes choses vont lui arriver. Par contre, si un individu commettait un péché, alors selon eux, Dieu va punir ou envoyer des malédictions. Donc, une maladie, par exemple, était vue comme une punition de Dieu. Ou alors une série de catastrophes, alors c'était vu comme un jugement. Donc selon la croyance, si Job prospérait, c'est qu'il était bel et bien juste. Donc oui, c'est vrai qu'on peut parler de superstition parce que, bon, il faut faire des bonnes œuvres pour ne pas être puni. Donc pour pas éveiller la colère de Dieu. Et donc tout événement était un petit peu interprété à la lumière de cette croyance. Partout en fait dans l'Orient. Si on revient un petit peu à Job, donc tout allait bien, sauf que un jour, il lui tombe dessus une série de catastrophes qui vont s'imposer à lui. Alors d'abord, il va perdre son bétail, donc c'était quand même la source de ses revenus, donc ce n'est pas rien, mais c'est pas terminé. Après, ses enfants vont décéder. Alors là, je vais même pas essayer de mettre des mots sur ce qui lui arrive. Et puis en plus, il va tomber malade. Il va avoir des ulcères. Beaucoup pensent qu'il s'agissait de la lèpre. Donc voilà, c'est la totale. On peut imaginer que c'était difficile pour lui. Et c'est vrai, parce que 3 de ses amis viennent le soutenir, essayer de consoler. Et quand ils arrivent, ils voient que la douleur est si intense, si immense, qu'ils sont démunis, ils ne savent pas quoi dire et quoi faire, et je comprends, parce que c'est pas facile. Et ils vont rester avec lui, en silence, pendant 7 jours et 7 nuits. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Ils auraient dû s'arrêter là. Voilà. Mais le grand silence va être brisé. Voilà, 7 jours, 7 nuits de silence déjà. Mais il va être brisé par Job. Et dans son désarroi et contre toute attente, parce que le grand Job, qu'est-ce qu'il va dire face à sa souffrance ? Il va regretter le jour de sa naissance. Et ses amis, après ces temps de silence, se sont probablement dit « ça suffit ». Il faut dire quelque chose, ça part dans tous les sens, Job. Et donc, ils vont enchaîner une série de monologues, parce que c'est pas un dialogue, ça c'est sûr, c'est pas un dialogue, c'est des monologues, pour reprendre Job dans ses propos. Et donc, c'est Eliphaz qui commence, et je vais dire avec mes mots
Job, tu avais tant de sagesse, tu as aidé tellement de monde, tu as conseillé. Et maintenant que le malheur vient sur toi, tu ne sais pas quoi penser. Mais je te dis, heureux l'homme que Dieu avertit, ne rejette pas l'instruction du puissant. Donc, pour Eliaphaz, c'était bien un avertissement de Dieu, ce qui lui arrive. Et puis, Bildad vient à la charge. Mais Job, crois-tu que Dieu est injuste ? Si tes enfants sont morts, c'est qu'ils ont péché. Mais si tu es juste, t'inquiète pas. Dieu va bientôt enlever ta maladie. Et pour combler le tout, Tsophar, qui exhorte Job à revenir à Dieu. Affermis ton cœur, Job. Si tu éloignes le mal de ton cœur, ta vie se lèvera plus brillante encore. Par contre, pour les méchants, il n'y a pas d'espoir, donc hop, reprends-toi. Bon, comme vous pouvez imaginer, Job ne se sentait pas mieux après tous ces discours de ses amis. Il essaye comme il peut de se défendre et en même temps, on voit vraiment que Job avait un bon cœur parce qu'il va vraiment faire un examen de conscience. Il se demande, mais est-ce que j'ai fait vraiment quelque chose qu'il fallait pas ? Est-ce que j'ai péché ? Il se questionne. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être puni comme ça ? Et voilà, il ne comprend pas. Parce que voilà, c'est pour lui, c'est ce qu'on dit, c'est la souffrance du juste. Ils n'ont pas forcément fait quelque chose pour mériter ça. Et donc, il ne comprend pas et il est très en colère. Quand on l'entend, quand on lit ce qu'il dit, on voit qu'il se plaint et qu'il est en colère. Job a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé. Et en plus, il y a tout son système de croyances qui s'écroule devant lui. Parce que voilà, il croyait dans ce système où Dieu rend le bien pour le bien. Il croyait être protégé. C'était dans le contrat. Les règles étaient claires, mais maintenant, plus rien n'est clair. Et il essaye de recoller tous ces morceaux, en fait, de sa croyance, mais il n'arrive pas. Et là, il vit une expérience toute différente de toute la théorie qu'il a apprise. Et il se plaint. Et il souffre. Et c'est à la fin du livre qu'on voit que Dieu intervient. Et Dieu va enfin se révéler. Mais il ne vient pas pour étaler une théologie de ce que Job devrait croire, de ce qu'il ne devrait pas croire. Mais pendant 4 chapitres, Dieu attache de l'importance à rappeler à Job que c'est lui le Tout-Puissant, le créateur de l'univers. Et dans le chapitre 38, verset 4, il dit, donc il parle à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu es intelligent. » Et c'est vraiment que ces paroles me parlent parce que je me dis, Dieu dit, dis-le si tu es intelligent. Donc on se rend compte que l'intelligence ne se trouve pas du tout dans la capacité à tout comprendre, à tout gérer, à tout contrôler. Mais finalement, l'intelligence, elle se trouve quand on se rend à l'évidence que Dieu est vraiment ce tout autre, ce Dieu puissant, ce Dieu qu'on ne peut pas saisir complètement. Nous ne pouvons pas complètement le comprendre. Avoir l'intelligence et donc être capable d'admettre nos limites, admettre qu'il y a des réalités qui nous dépassent. Et il y a là quelque chose de très rassurant parce que même si Dieu est ce Dieu qui nous dépasse, même si Dieu est le créateur de l'univers, il a créé l'univers, on n'était pas là. C'était bien avant nous. Et pourtant, il vient se présenter et il vient rencontrer Job dans son désespoir, dans sa souffrance. Ce Dieu grand, puissant, se fait tout petit. Et cela va toucher profondément Job, qui dit dans le chapitre 42, verset 6, « J'ai parlé sans comprendre des choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. » Donc il parle à Dieu. « Écoute, je te prie, moi je parlerai. J'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce. Je me repens. » Alors je trouve cette réponse très 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 touchante.
Parce que, en fin de compte, Job admet qu'il pensait avoir saisi Dieu, d'avoir compris comment Dieu agissait, mais au final, il comprend qu'il a encore tellement de choses à apprendre. Et il comprend aussi que c'est pas dans une théorie qu'il va apprendre à connaître Dieu, mais dans la rencontre. Et cette croyance terrible du système rétributif, disant que Dieu rend le bien pour le bien et le mal pour le mal, était fausse. Et plus tard, on comprend, quand Jésus vient, il met au clair les choses. Dans le livre de Jean, chapitre 9, il vient et il montre, non mais la maladie n'est pas le résultat du péché d'une personne, mais c'est bien le résultat du fait que le péché est dans le monde, et ce péché est terrible, et il est présent. Et c'est pour ça que Jésus est venu, justement parce que la maladie et le péché sont dans le monde. Il n'est pas venu pour nous punir avec la maladie, il est venu nous sauver de la maladie. Il est venu nous sauver du péché. Et voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on comprend cela. Et on comprend peut-être que ce qui arrive à Job n'était pas une punition, mais c'est juste la triste réalité d'habiter, de vivre dans ce monde de péché. Par contre, je ne sais pas si Job avait compris ça. Parce que quand Dieu répond, il ne parle pas de ça. Quand Dieu répond, il dit autre chose. Et certains vont dire, mais Dieu répond à côté, c'est pas possible. C'est pas très pertinent finalement. Pourtant, c'est là, exactement à ce moment-là, que Job, enfin, après tout ce qu'il a subi, va se sentir porté, aimé, apaisé, libéré. Non pas parce qu'il a la réponse à ses questions, mais parce qu'il a fait une rencontre avec le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant. Ce Dieu qu'on ne peut pas mettre des étiquettes, on ne peut pas labelliser. Ce Dieu qui se révèle tout de même à Job, dans son moment peut-être le plus dramatique, pas forcément dans la manière où Job s'attendait, mais en tout cas de la manière dont il avait besoin. Et donc il rencontre la grâce, il rencontre la paix. Marion Muller-Collard est une théologienne protestante. Elle raconte son témoignage dans son livre « L'autre Dieu ». Elle a traversé une période très difficile suite à une longue maladie de son bébé nouveau-né. Et dans son vécu, elle s'identifie à Job, à son histoire. Et je la cite. C'est drôle parce qu'elle s'adresse à Job. Donc elle dit « Voilà mon ami Job. Tu passes d'une religiosité enfantine à une foi adulte. Tu passes d'un système à une relation. Tu as perdu un Dieu fonctionnel qui s'avère de surcroît ne pas bien fonctionner. Et tu as trouvé un Dieu vivant qui t'échappe et que tu cherches. » Et je vois là vraiment un appel à lâcher prise, de cette envie de vouloir tout comprendre, de vouloir tout contrôler. Nous pouvons chercher des réponses, nous pouvons poser des questions, mais restons humbles. Job pensait avoir compris Dieu, mais non. Ses amis pensaient avoir tout compris, mais non. Et nous non plus. Et notre système de croyance n'est pas non plus infaillible, et Dieu est bien plus grand que tout ça. Et tant mieux, finalement, parce que je me dis que ce dont nous avons besoin, c'est pas d'une théorie, c'est pas du... Voilà, ce que nous avons besoin, c'est d'une véritable rencontre avec ce Dieu tout autre, avec ce Dieu tout puissant. Car voilà, Dieu se présente à nous, à ces moments-là, de manière très concrète. Et aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas peur d'admettre que je connais juste une infime partie de Dieu. Et j'attends vraiment avec impatience de connaître plus, de le rencontrer, de laisser l'esprit faire progresser mes idées. Je n'ai pas envie de figer Dieu, je n'ai pas envie de le classer. Je veux le rencontrer tel qu'il veut se présenter à moi, quand il veut se présenter à moi. Et je t'invite, chère auditrice, chers auditeurs, à faire de même. Il va t'arriver des choses qui vont bousculer ta vie, même tes croyances, notamment quand il s'agit d'épreuves, de souffrances. Et dans ces moments difficiles, il se peut que tu te sentes tenté de sortir ces contrats, souvent inconscients d'ailleurs, qu'on établit avec Dieu.
par exemple, voilà. Mais Seigneur, j'ai été toujours fidèle, j'ai toujours fait de mon mieux. Pourquoi cela m'arrive? Alors aujourd'hui, je t'invite à sortir de ce schéma, à accepter cette part d'inconnu, cette part de mystère, à accueillir l'absence de réponse pour te tourner vers ce Dieu tout autre, ce Dieu créateur qui voit tout, qui sait tout. Et comme avec Job, il va peut-être pas se présenter comme tu l'attends, mais en tout cas, il va se présenter dans la manière dont tu as besoin pour te sentir apaisé, libéré, aimé. Et je termine en rappelant la promesse du jour, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et oui, l'incompréhensible ne se trouve pas uniquement dans la souffrance, elle se trouve aussi dans le fait que ce Dieu créateur peut faire des merveilles, des miracles dans ta vie. Comment comprendre la paix que Job a sentie après cette rencontre avec Dieu, alors que concrètement rien n'avait changé? Mais cette rencontre, et ce que Dieu a mis dans son cœur, était un miracle. Et ça dépasse notre intelligence. Mais enfin, Dieu dépasse notre intelligence. Mais il est là, et il se présente à nous. Romina, tu parlais d'humilité dans ton message et notamment du fait que l'homme croit parfois toujours tout comprendre. Tu parlais aussi que Job pensait avoir tout compris alors que le plan de Dieu était encore bien plus grand, bien au-delà de sa compréhension. Et j'aimerais, cher auditeur, te lire le chapitre 28 de Job. Un chapitre un peu suspendu, hors du temps, qui indique à quel point l'homme, avec un grand H, se donne à fond pour des biens palpables. Il est prêt à risquer sa vie suspendue au bout d'un fil pour des trésors terrestres, or, argent, etc. Mais voilà ce que l'auteur nous partage. Il existe des lieux où l'on extrait l'argent et des endroits où l'or est trié par lavage. Quant au fer, c'est dans le sol qu'on va le chercher, et le cuivre s'obtient en fondant de la roche. Sous terre, les mineurs apportent la lumière. On y fouille jusqu'aux limites du possible la roche sombre et noire. On ouvre des tunnels hors des lieux habités. Loin des humains, en des endroits inaccessibles, des mineurs oscillent, suspendus à des cordes. La terre, en surface, produit la nourriture, tandis que par-dessous, on dirait que le feu a tout bouleversé. C'est dans ces roches que l'on trouve le saphir et les pépites d'or. L'homme a des tas de connaissances sur ce qui l'entoure. C'est un être intelligent. Il se spécialise et devient expert dans l'extraction de ressources. Il s'est pleinement formé et diversifié dans de multiples domaines et cherche à découvrir sans cesse. Le vautour ignore ses chemins souterrains. L'œil des oiseaux de proie ne les a jamais vus. Aucun grand fauve n'a parcouru ces sentiers et le lion ne s'y est pas aventuré. Mais l'homme ose attaquer la roche de granit. Il remue les montagnes jusqu'à la racine. Dans le roc, il ouvre un réseau de galeries. Tout ce qui est précieux, il le voit de ses yeux. Il va jusqu'à tarir les sources des cours d'eau et il amène au jour ce qui était caché. Mais la sagesse, où peut-on bien la trouver? Où donc est la demeure de l'intelligence? Les humains ignorent à quel prix l'estimer. Malgré ses propres facultés, l'homme désireux de trouver l'intelligence et la sagesse ne croisent pas leur chemin.
Mais quelle est donc cette sagesse? Quelle est donc cette intelligence? Et surtout, comment les trouver? Elle est introuvable au pays des vivants. Le grand océan dit « Elle n'est pas ici », et la mer à son tour « Elle n'est pas chez moi ». On ne peut l'échanger contre un lingot d'or fin, on ne peut l'acquérir contre un bon poids d'argent. Elle est incomparable face à l'or d'Ophir, à la précieuse cornaline ou au saphir. Ni le verre ni l'or n'atteignent sa valeur. On ne peut l'obtenir contre un vase d'or fin. Ne parlons même pas du corail et du cristal. La sagesse vaut mieux qu'aller pêcher les perles. La topaze éthiopienne est loin de la valoir. Face à l'or le plus pur, elle est incomparable. C'est très interpellant. Cette sagesse ne se trouve pas dans des ressources humaines ou terrestres. Ce qui peut avoir de la valeur à nos yeux, l'or, l'argent, le cristal, des matières travaillées, raffinées, vont nous donner de la valeur aux transactions humaines, afin de vivre, car oui, nous avons besoin de ces ressources financières pour s'alimenter, s'héberger, s'habiller, etc. Mais ce n'est clairement pas dans ce panel de ressources, ni dans les compétences à la gérer que se trouve la sagesse. Elle n'est pas comparable, elle ne s'achète pas, elle ne s'échange pas. Mais alors? La sagesse, d'où peut-elle provenir? Où donc est la demeure de l'intelligence? Elle reste cachée au regard des vivants, invisible à l'oiseau qui vole dans le ciel. La mort et le royaume de la mort déclarent « Oui, c'est vrai, nous avons entendu parler d'elle. » Mais Dieu a remarqué par où elle venait. Lui seul a su le lieu où l'on peut la trouver. Quand son regard allait jusqu'au bout de la terre et qu'il inspectait tout ce qui est sous le ciel. Quand il attribuait un certain poids au vent et quand il mesurait le volume des eaux. Quand il marquait une limite pour la pluie ou un chemin pour les roulements du tonnerre. C'est alors qu'il vit la sagesse et l'estima. Il en fit l'inventaire et prouva sa valeur. Puis il dit aux humains, « Respecter le Seigneur, c'est cela la sagesse. Et s'écarter du mal, voilà l'intelligence. » Se tourner vers Dieu est la direction pour cheminer avec la sagesse et l'intelligence. Pas une sagesse ou une intelligence comme on entend, mais celle où seul Dieu connaît le chemin. Imagine un sentier escarpé, peut-être sinueux, où parfois il est difficile de progresser, d'avancer, un sentier qui peut faire écho à ta vie, où tu aurais envie de trouver ta solution, ta porte de sortie tout seul. Sache que Dieu, lui, connaît ce sentier parfaitement et sera en mesure de t'aider pleinement. Je ne pense pas qu'il y a une recette toute faite, toute prête pour surmonter la souffrance. Mais nous aimerions te dire, chère auditrice, chers auditeurs, que nous aimerions te soutenir. Si tu vis des choses difficiles en ce moment, une maladie, un deuil, un divorce, une grande solitude, si tu vis des choses qui te font peur, qui te font souffrir, nous aimerions prier pour toi. Notre Père, tu es plein de compassion quand tu nous dis que tu es là avec nous, surtout au milieu des tempêtes. On vient te déposer à tes pieds nos souffrances, nos histoires, nos peurs, nos maladies, notre stress, nos douleurs physiques, nos douleurs émotionnelles. Nous ne comprenons pas toujours ce que nous traversons, mais comme tu nous accompagnes, soutiens les personnes atteintes de maladies qui se trouvent dans une chambre d'hôpital, à leur lieu de domicile, peu importe l'endroit. Accompagne-les dans cette maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Que tu puisses disposer le cœur des soignants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les accompagner. Qu'ils puissent être entourés par des personnes de soutien, afin de ne pas se sentir seuls. Oui, Père, viens remplir de ta présence notre auditeur qui est au cœur d'un désert. Que tu puisses consoler celui ou celle qui traverse un divorce douloureux,
lui donner la force d'aller de l'avant, de lâcher prise et de te laisser apaiser son chagrin, que tu puisses le ou la libérer de sa colère aussi. Seigneur, viens couvrir de ta douceur celui ou celle qui attend un enfant qui ne vient pas, celui qui attend un ou une partenaire de vie qui ne vient pas. Seigneur, je te dépose la solitude du fond du cœur de ces auditeurs et de ces auditrices, et que ce vide puisse être apaisé par ta tendresse, par ton espérance. Viens apaiser celui ou celle qui cherche un emploi, qui cherche du sens à sa vie, du sens à ses journées. Je te confie les inquiétudes de celui ou celle qui a du mal à boucler ses fins de mois, dont l'inquiétude de pourvoir aux besoins de sa famille lui pèse. Tu es le Dieu de l'espérance, tu as un plan de vie pour nous. Viens toucher par ton esprit ceux et celles qui souffrent, qui se languissent d'une vie moins lourde, que leur regard puisse te voir à travers ces inquiétudes et qu'ils trouvent le repos en toi. Viens renouveler les forces de ces parents célibataires, Seigneur, qui élèvent seuls leurs enfants et qui assument seuls l'éducation de leurs enfants. Viens les remplir de ta force et de ta sagesse. Je te prie pour les parents qui s'inquiètent pour leur enfant, qui a fait des choix de vie qui sont destructeurs, ou qui est malade, ou avec qui ils n'arrivent plus à avoir de lien. Viens les fortifier, viens les entourer de tes bras d'amour et les guider. Je te prie enfin pour celui et celle qui a perdu un être aimé. Seigneur, face à ce chagrin innommable, je te le ou la confie, car toi seul comprends ce qu'il ou elle traverse. Toi seul vois au plus profond de son cœur, manifeste ta présence au cœur de son vécu. Que ton amour l'enveloppe et qu'il ou elle soit rempli de ta force pour petit à petit cheminer dans son deuil, et que ton espérance puisse être une lumière dans ce cheminement. Mon cher Père, merci d'être ce Dieu tout-puissant qui s'est fait petit pour venir nous secourir, nous soutenir. Merci pour ton Fils Jésus qui nous remplit d'espoir. Merci pour la paix que tu nous as promise, cette paix qui vient du ciel et que nous ne pouvons pas comprendre. Viens en ce jour la déposer dans nos cœurs. Amen. Amen. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Waouh, waouh, waouh. Automne sévère, mon univers s'écroule comme une simple feuille à terre. L'hiver prend place, mon pouce glace sous des flocons lourds de confusion. Vivre ou mourir, il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire, plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Nouveau printemps, mon âme reprend un second souffle, un nouvel élan. Voici l'été, il faut rêver, la tête dans le ciel bien étoilé. Enfin la vie, elle me sourit. J'ai bien saisi que je ne serai plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul, plus jamais vivre sans toi, sans toi, plus jamais sans toi, jamais sans toi, jamais.
jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul, plus jamais vivre sans toi. Voilà la dernière chronique du culte et non des moindres, la chronique action. Alors, à ton avis, quel sera ton petit challenge de la semaine ? Eh bien, tu vas choisir un passage de la Bible que tu connais sur le bout des doigts. Et tu vas le relire comme si c'était la première fois que tu le découvrais. Alors, par exemple, pour moi, ça donnerait dans l'épître de Jean, enfin, l'évangile de Jean au chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, passage ultra connu, si ce n'est le plus connu, je pense. Et donc, sur le verset que tu auras, toi, choisi, demande à Dieu de te faire redécouvrir ce passage. Tu pourrais le relire tous les matins, ou alors au début et à la fin de la semaine. Attarde-toi vraiment sur chaque petit mot, relis le verset plusieurs fois, après chaque virgule. Imagine que ces paroles sont adressées particulièrement. Pense à ce que cela évoque concrètement dans ta vie et surtout remets cette expérience dans les mains de Dieu. Laisse-toi surprendre à apprendre des choses que tu croyais connaître parfaitement. Ça vaut le détour. Bon courage pour ton challenge. Merci Brian pour cette proposition de mise en action, se laisser surprendre par une nouvelle compréhension d'un texte ou d'une histoire biblique que l'on pense connaître bien. Eh bien écoute, sois béni, toi qui voudras relever ce défi. Voilà notre temps de culte qui arrive à sa fin. Merci à toi, Romina, d'avoir proposé ce thème et préparé cet échange. Et puis ce fut interpellant et je prie que tout cela puisse mûrir en nous, que la réflexion puisse se poursuivre en chacun de nous, que nous puissions en ressortir ce que le Seigneur souhaite que nous gardions pour toujours plus nous rapprocher de lui. Romina, tu reprends des études de théologie que tu as commencé, un nouveau travail aussi dans l'aumônerie, dans les maisons de retraite à Genève. Tu vas donc quitter l'équipe du Culte Espoir pour le moment, pour de belles aventures que le Seigneur a en réserve pour toi. Alors nous te souhaitons le meilleur, une pluie de bénédictions et une onction toute particulière sur ton ministère et un tout grand merci pour tous ces temps de construction de culte, d'échange et de vécu avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. J'aimerais également te remercier, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir vécu ce temps de culte avec nous. Sois abondamment béni et protégé tout au long de cette nouvelle semaine. À la semaine prochaine. Bye!